Europe 1, 7h17, Thomas Soto. C'est l'édito éco de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Thomas. C'est le bulletin météo de l'économie mondiale ce matin. L'OCDE en publie en fait 2 par an. Le dernier l'a été hier. Verdict ? Le temps est plutôt beau. On aura une croissance mondiale de 3,5% cette année. Alors, 2 points positifs. Il y a du mieux en Europe, 1,8% de croissance attendue. La France reste un peu en dessous de la moyenne, mais avec un potentiel de hausse, nous disent les économistes de l'OCDE qui attendent de voir ce que vont donner les réformes Macron. Et puis, autre bonne nouvelle, l'OCDE relève ses prévisions de croissance pour les 2 poumons de l'Asie, le Japon et la Chine. En revanche, s'agissant des États-Unis, le scénario est revu à la baisse. L'OCDE, dont l'économiste en chef d'ailleurs est américaine, elle a été conseillère de George Bush père. Et alors, elle est très sévère. Elle estime que les mesures de relance de Donald Trump risquent d'être retardées en raison de la situation confuse qui règne à Washington. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas contre les mesures de relance, mais ils pensent qu'elles ne seront pas appliquées. Voilà, pas tout exactement. De suite. Et du coup, ça va pénaliser la croissance américaine. Et puis, gros coup de frein également en perspective au Royaume-Uni avec 1% de croissance l'année prochaine. Ça, c'est l'effet Brexit qui arrive. Alors, ce ne sont pas les seuls drapeaux rouges qu'agite l'OCDE. Non, surtout, il agite ce paradoxe. C'est que l'économie va mieux, certes, mais pas assez pour que la situation des gens s'améliore. Et là, on est au cœur du problème de toutes les économies développées. Les salariés moyennement qualifiés, pas assez formés, souffrent même quand l'économie va mieux. Et ce sont eux qui subissent le chômage partiel, les emplois précaires, etc. Et ça, c'est vrai encore plus en France. La formation profite à ceux qui sont en place, à ceux qui sont relativement jeunes, qui sont déjà les plus qualifiés, alors qu'on devrait mettre le paquet sur les moins qualifiés. Résultat, la société se fracture, les moins qualifiés perdent encore plus pied, ils se sentent encore plus exclus, ce qui n'est pas sans conséquences politiques, ça on l'a remarqué. Et il faut vraiment revoir ce système de formation professionnelle en France. Le sujet est sur la table depuis 30 ans. C'est un peu Louis de Funès dans La Grande Vadrouille, Nicolas Barré. Il commence par dire il fait beau, tout va bien, et à la fin, si c'est pas mauvais, c'est très mauvais. Merci beaucoup Nicolas, et à demain.